Salut à tous. Attends. Oula. Oh vieux, la vérité. Salut tout le monde. On se retrouve avec Lucet sur l'eau. On fait une dérive là, matin tôt, de bonne heure sur le Rhône. Petite dérive à la verticale pour le silure, en flotte. On voulait vous parler un peu rapidement du setup de la journée, des quelques matos qu'on a pour cette technique-là, qu'on est en train d'apprendre. Hein. Ça fait quelques sessions qu'on fait, mais on trouve ça vraiment kiffant et super sympa. Donc voilà, on voulait vous présenter ça. L'idée c'est quoi? C'est que déjà je vais vous parler voilà, du matériel qu'on a. Ensuite je vais vous montrer un peu comment on actionne un peu tout ça. Et on vous montrera aussi sur l'écran du Dipper comment est-ce que ça marche et un peu quelles sont les animations et les poissons qui montent si on arrive à en choper à l'écran, sachant qu'il y a pas mal d'activités ce matin qu'on n'a pas réussi à avoir de résultats concluants, mais bon, on espère que ça va arriver. Là on arrive sur un coin qu'on connaît un peu où il y a quelques fosses à 5-7 mètres. Là pour l'instant on est à 3,50 m, donc c'est pas énorme du tout, mais bon voilà, on va casser le bise. Alors du coup, pour parler du matos. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que vous avez déjà vu une personne qui pêche à deux mains le silure avec deux cannes différentes? Bref, du coup, pour le matos, donc on a le setup qu'on a là, on a le même avec Lucet. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Elle va se situer juste ici, normalement, sur l'écran. Donc on vous présente en fait la canne verticale qui est une canne ultra courte. Elle fait 1,60 m avec le moulinet qu'on a choisi. Ensuite on a un badline, donc là c'est du fluoro. Lucette est monté en combien? Résistance 60 kg à peu près. Ouais, résistance 60 kg. C'est de la marque Madcat aussi. Voilà, ça passe très bien. C'est quand même important d'en mettre parce que on a fait pas mal de recherches et il paraît que les silures sont quand même moins attentifs au fluoro plutôt qu'à la tresse qui émet plus de vibrations. Donc bon voilà, c'est un peu ce qu'on a lu sur le net. Ensuite, on a le clonk teaser qui est juste là, comme vous pouvez le voir. Clonk teaser en fait c'est un truc super sympa parce que ça va faire des belles animations en bas. On va vous montrer ça dans l'eau. Voilà, donc en fait on peut voir que sous le clonk teaser on a nos hameçons. Donc là on a des vers et du calamar. Et en fait les billes vont venir s'entrechoquer entre elles, ce qui va produire d'une part du bruit et des vibrations. Ça va venir en fait attiser la curiosité du silure. Et c'est ce qui marche bien, notamment pour pêcher à la verticale. Voilà ce dont vous avez besoin, hein, concrètement c'est ça, le montage. Après, au bout de vos hameçons, vous mettez un peu ce que vous voulez, hein. C'est vrai que ce qui marche bien c'est le verre. Là on fait une petite variante avec du calamar pour voir un peu ce que ça donne. Donc ça fait un beau bouquet de fleurs, comme vous pouvez le voir. Ensuite, deuxième chose que vous pouvez utiliser pour la pêche du silure au vertical, c'est le clonk. C'est le clonk qui est juste là. Donc moi c'est un modèle mais plus basique que basique. Je vois pas en fait pourquoi il faut... vous me direz d'ailleurs dans les commentaires, hein, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait acheter un clonk à 80 balles? Sachant que ok il va être plus léger etc. Mais bon, à un moment faut être raisonnable aussi. Donc l'idée en fait c'est quoi? C'est que c'est un jeu, en fait, la pêche du silure à la verticale, c'est un petit jeu entre ce que vous voyez à votre écran, comment est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez attiser la curiosité du silure et comment est-ce que vous allez le faire monter sur votre clonk teaser qui se trouve au fond avec vos verres et peu importe ce que vous avez mis dessus. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous avez en fait votre écran, votre clonk teaser à l'écran et vous allez pouvoir voir en fait ce qui se passe en dessous. Quand vous voyez qu'il y a potentiellement un silure comme là, d'ailleurs, si on regarde, voilà, il redescend. Donc là, potentiellement, je peux clonker. Donc là, on peut voir ici que la grande ligne ici, c'est mon clonk teaser. Et on peut voir ici la courbe. On peut voir qu'il y a un petit poisson, c'est pas très gros, mais un poisson qui est monté voir. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand vous avez un silure qui commence potentiellement à se détacher du fond,
vous pouvez mettre quelques coups de clonk. Il faut y aller mollo parce que ça peut les effrayer. Donc 1 ou 2 fois suffit. Vous allez voir comment il réagit. Et ensuite ça vous permet d'adapter l'animation que vous allez faire sur votre clonk teaser. Sachant que l'animation vous la faites à la main. Vous pouvez voir ici que c'est simplement des petites animations à la verticale pour aller animer les billes qu'on vous a montré tout à l'heure à la caméra. Donc c'est vraiment très léger, il n'y a pas besoin de faire de grandes embardées comme ça, hein. Voilà, mais ça peut être très léger. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser le clonk pour faire monter les poissons, un peu, tac, vous regardez ce que ça donne. S'il y a quoi que ce soit, vous attendez, vous regardez ce que ça produit. Si le silure ou le poisson en tout cas vient renifler ce que vous avez au bout de votre ligne, là moi ce que je vous conseille c'est vraiment de plus rien faire, c'est à dire que vous faites plus d'animation et vous attendez. Si jamais vous avez une petite touche, surtout vous bougez pas, et ensuite quand vous voyez que potentiellement il est pas intéressé et qu'il redescend au fond, là vous pouvez faire quelques animations et reclonquer derrière si vous voyez que ça fait rien. Voilà, nous c'est un peu ce qu'on fait pour l'instant. Ça a plutôt bien marché, hein. On a eu quelques résultats, faut persévérer, mais voilà, on essaie de faire de gros poissons, potentiellement dans les minutes qui viennent. On voulait vous parler rapidement de ce qu'on utilise nous comme comme sondeur. Nous ce qu'on utilise c'est le Deeper Pro Plus que vous avez là. Plusieurs raisons. La première c'est que c'est vraiment facile d'utilisation. Quand on est en flotte-tube, on a déjà pas mal de matos, il faut penser à tout, il faut être organisé. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, au final, ça devient vite très encombrant d'une part, et après on met 1 heure à se préparer au bord de l'eau. Là, le Deeper, si vous connaissez, vous avez juste à le mettre en fait sur l'eau et ça va capter ce qui se trouve au fond. Donc c'est vraiment très pratique. En plus, ce qui est pratique aussi, c'est que là, Lucé a fait un énorme boulot pour justement créer ce support pour téléphone. Parce que le Deeper c'est bien quand on est en flotte tube, mais quand on n'a pas de support, ça peut vite être pénible à utiliser, parce que quand vous êtes au pic du soleil et que ça reflète sur votre écran, c'est pas du tout sympa, et c'est compliqué à utiliser. Vous voyez pas bien l'écran, bref, c'est pas optimal comme utilisation, et quand vous arrivez à faire un support aussi bien que celui-là, franchement il n'y a rien besoin d'autre. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la création de ce support, je vous invite à liker cette vidéo, parce que au bout de 3000 likes seulement, on pourra faire une vidéo, on vous montrera ce qu'on a fait. Non, sans déconner, si vous voulez si ça vous intéresse, on pourra vous faire une vidéo. Moi, il faut que je fasse le même, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche, donc ce sera l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Voilà, donc pour revenir au Deeper, vous avez, nous, voilà, on l'a simplement accroché à un anneau ici sur le flotte, et ensuite on a mis 2 boucles comme ça, et ça fonctionne. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation, c'est ce qu'on recherchait. Et ça passe très très bien. Le Deeper on l'utilise aussi pour la carpe, donc c'est vraiment quelque chose qu'on affectionne bien. Voilà, écoutez, on vous retrouve rapidement, on l'espère, avec un silure au bout de la ligne. En tout cas là on arrive potentiellement à quelques cassures, donc ça peut être intéressant. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, à très vite, bye bye. Il y a du fish. Il y a rien du tout. Surprise, motherfucker. Ouais, oui, ça tire. Fais-le. Vas-y, mets ton frein. Là, on peut, hein. Oh là là. Mec, il faut qu'on ait. Oh mec, je suis refait. Ah, c'est chaud, peut-être. Oh là là, mon gars, mais tu t'imagines ou pas? Ça déroule. Vas-y, oh, ça fait des bulles, c'est beau. Ça fait des bulles, c'est beau. Il dégaze.
Mec, j'étais tellement pas prêt, je croyais que je m'étais pris dans les branches. Non. Ah, il tient. Putain, comme quoi, hein, on a la bonne technique. Hein. Vas-y là. Aïe aïe aïe. Attends. Allez, parce que tu as un coup de... Yeah, boy. Hello. Alors Hello, ça tire. Hein. Fin de la vidéo, plutôt pas mal. On a fait un poisson vraiment sympa. Je sais pas vraiment combien il faisait, je pense entre 1m30 et 1m50, voire plus. Mais c'était vraiment cool. On l'a vu plus ou moins monter sur l'écran du Deeper, donc vraiment bonne sensation. Ça a l'air d'être une pêche très sympa. En tout cas, on va bien continuer à l'exercer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, mettez un petit commentaire, un petit like et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera bien plaisir. On est toujours en apprentissage et en évolution sur cette chaîne, donc voilà, faut pas hésiter. Voilà, bah écoutez, à bientôt, à plus, bye bye.